Les dépouilles mortelles des victimes du crash du vol d'Air Algérie sont arrivées. Cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Ouagadougou, moment de douleur ravivée pour la nation et les familles des victimes. Bilan du cheminement de la transition, un calendrier précis vient d'être communiqué au groupe de suivi international. Les élections devraient se tenir de septembre à octobre 2015. Et puis, Charlie Hebdo, plus populaire que jamais, l'hebdomadaire endeuillé paraît en 3 millions d'exemplaires au lieu des 60 000 habituels, un pied de nez au dessin funeste des terroristes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre et toutes nos excuses pour le bégaiement en ce début de journal. L'atmosphère était lourde de tristesse à l'aéroport international de Ouagadougou. Cet après-midi, l'accueil des dépouilles mortelles est un autre moment de choc pour la nation et pour les familles des victimes venues à l'accueil. Au total, 17 cercueils et une urne contenant les restes des victimes burkinabées du crash du vol AH5017 d'Air Algérie sont arrivés de Paris. Cette étape représente le premier pas du cérémonial prévu par le gouvernement. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous le disais en titre aussi, de novembre 2014 à ce jour, que retenir de la mise en œuvre de la transition au Burkina, question de la communauté internationale aux autorités de la transition. C'est le but principal de la rencontre qui a réuni des représentants de l'Union africaine, de l'ONU, de la CEDEAO, de l'UEMOA avec le plus haut niveau de représentation de notre État. La rencontre a aussi rappelé l'urgence pour la transition de s'établir un chronogramme rigoureux. Le point sur la rencontre avec Salifou Belem et Fousseni Kindo. La mission de la communauté internationale sur le suivi de la transition à Ouagadougou est claire. Évaluer et avoir une appréciation exhaustive de la transition politique au Burkina. Depuis novembre 2014, les organes de la transition sont en place et la communauté internationale peine à connaître les orientations claires. D'où cet appel à communiquer sur un agenda précis de la transition au Burkina. La communauté internationale attend avec un vif intérêt les indications des autorités de la transition sur les orientations, les politiques, les mesures prises et à prendre, ainsi que les défis à relever dans le cadre d'un chronogramme articulé de la transition. Nous espérons que ce chronogramme répondra à l'invite du récent sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le 15 décembre 2014, adressé aux autorités de la transition pour qu'elles respectent scrupuleusement les délais impartis pour l'organisation d'élections démocratiques devant mettre fin à la transition en novembre 2015. En revanche, le groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition rassure du soutien de la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso pour des projets économiques structurants. Le groupe souhaite également la fin de la transition dans les délais fixés. Les autorités de la transition en sont conscients. Le gouvernement est pleinement conscient des enjeux et des défis de divers ordres qu'il faut absolument relever et dans un temps bref. C'est pourquoi nous en appelons au soutien renforcé des partenaires pour relever ces défis et pour répondre aux attentes combien nombreuses et légitimes du peuple burkinabé. En attendant les conclusions prévues ce soir, les travaux vont donc insister sur les mécanismes d'action et de suivi tout en mettant en avant les priorités. Et la rencontre s'est effectivement achevée ce soir même à Ouagadougou et la communauté internationale se réjouit de l'annonce d'un calendrier clair de la transition. Le calendrier propose la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales entre septembre et octobre 2015. La communauté internationale convient d'un soutien franc à la transition. Nous reviendrons sur les conclusions de cette rencontre dans nos prochaines éditions. 20 septembre 2015, si le consensus est établi donc, c'est la date des élections présidentielles et législatives couplées au Burkina. D'autres sujets pratiques d'organisation ont aussi été débattus. Il s'agit notamment des scénarios de tenue du calendrier électoral. Autour de la table, les représentants des partis politiques, la CENI et le département en charge de l'administration territoriale. Les précisions sur le sujet sont de Adama Koulibaly.
Sur 8 scénarios proposés par les techniciens du ministère en charge de l'administration territoriale et la CENI, un en particulier semble avoir un avis favorable. Il s'agit de la tenue des élections couplées présidentielles et législatives pour le 20 septembre 2015 et les élections municipales pour le 8 novembre 2015. C'est la substance des échanges entre Denise Auguste Barry et des représentants de partis et formations politiques. Nous avons juste passé un message sur les différents scénarios qui pourraient, n'est-ce pas, être retenus. Et puis, de façon informative, nous avons donc donné les éléments qui leur permettent donc de mener leur réflexion. Et nous avons convenu de nous retrouver lundi pour se mettre d'accord donc sur un scénario qui pourrait donc prendre en compte évidemment les impératifs d'organisation d'élections transparentes, d'élections justes, d'élections qui conviennent donc à tous les acteurs donc, de la vie nationale, mais également faire en sorte que ces élections-là puissent prendre en compte un certain nombre d'impératifs liés à la question, n'est-ce pas, des ressources financières, à la question, n'est-ce pas, de la fin du mandat du président de transition, notamment donc les organes de la transition, mais également un certain nombre d'aspects liés au texte juridique qui encadre évidemment le processus électoral. Cette proposition vise surtout au respect de l'article 20 de la charte relatif à la fin de la transition le 17 novembre 2015. Les partis politiques sont donc invités à apporter les observations nécessaires. Nous pensons que ce qu'il faut retenir, c'est que les élections doivent se tenir dans la transition. Ils ont un mandat d'un an, l'ensemble des élections doivent s'organiser à l'intérieur de la transition. Ça, c'est très important. Maintenant, comment faire, comment coupler, et quelle stratégie, qui organiser, quelle élection organiser avant l'autre, c'est là le débat. Nous sommes favorables au couplage des élections présidentielle et législative. Et notamment pour cette date-là, justement, qu'on vient de nous annoncer, contrairement au 11 octobre, mais plutôt le 20 septembre, ce qui permet que même s'il y a un deuxième tour, le pays soit doté d'un président avant la fin du mandat donc, du président de la transition, son Excellence Michel Kafando. Le ministre en charge de l'administration territoriale et les différents partis politiques devraient se retrouver les jours prochains pour arrêter une décision consensuelle autour du maintien de ce calendrier. Et pendant ce temps, les partis politiques sont en position d'occupation du terrain à l'UPC. Le temps est à la pause réflexion. Le staff de l'Union pour le progrès et le changement a saisi l'opportunité de la fin de l'année pour passer en revue le film de 2014 et envisager les chantiers de 2015. À l'occasion, l'UPC a réaffirmé son soutien à la transition. Le point sur le sujet avec Maxime Zongo. Au terme d'une année riche en activités et en événements, les militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement se sont retrouvés autour de leur président afin de jeter un regard rétrospectif sur 2014 et surtout rappeler la contribution du parti à l'avènement du tournant décisif amorcé par notre pays. La transition voulue par tous et qui est en marche doit déboucher sur des élections libres et transparentes qui consacreront le retour de notre pays à la légalité constitutionnelle. Notre parti réaffirme ici son soutien et ses encouragements aux autorités, au gouvernement et aux structures de la transition. L'UPC ne ménagera aucun effort, aucun conseil pour que cette transition se déroule le mieux possible pour le bonheur des Burkinabés. Tout le souhait de l'UPC poursuivra Zéphirin Diabré l'avènement et l'affirmation d'une démocratie inclusive dans laquelle les opinions plurielles puissent s'exprimer. Une démocratie qui consacre effectivement la séparation des pouvoirs. Notre pays, comme tout le monde le sait, a d'abord besoin d'une vraie démocratie libérale, une démocratie républicaine et citoyenne, conforme à la philosophie des pères fondateurs du libéralisme politique. Une démocratie dans laquelle toutes les opinions, qu'elles soient de gauche, du centre ou de droite, pourront s'exprimer et compétir librement sur des bases égalitaires pour la conquête du pouvoir. Le président de l'UPC, qui a eu une pensée particulière à l'endroit de la jeunesse, a souhaité que celle-ci demeure le fer de lance de la construction du pays. En cela, un changement de mentalité s'impose. Pour lui, la jeunesse doit se convaincre qu'elle ne doit pas tout attendre de l'État.
Elle devrait plutôt renouer avec les vertus de la liberté d'entreprendre, fournir une classe d'entrepreneurs créateurs de richesses. Le Burkina nouveau que l'UPC appelle de tous ses voeux, un peuple héroïque qui s'inspire des valeurs historiques et culturelles. Sensibilisation et mise en route des troupes dans le camp du MPP. L'on se prépare aussi pour l'échéance. Cette fois, c'est la province du Namantenga qui est visitée. À Boulsa, le chef-lieu, les torts du mouvement du peuple pour le progrès ont rappelé les consignes aux militants. C'est le premier contact avec la base dans cette localité. Les précisions sont de Seydouzo. L'hymne du mouvement du peuple pour le progrès MPP entonné à Boulsa à l'occasion de sa première assemblée générale. Une assemblée générale qui s'est transformée en meeting politique. Et c'est donc un travail de sensibilisation et de mise en route de ces troupes entamé ici par le MPP. Nous avons rappelé évidemment la situation de notre pays qui est dans la transition et dont l'objectif c'est un retour à la vie constitutionnelle normale en organisant les élections. Et nous avons insisté auprès de militants pour que, s'il y a une réouverture des inscriptions, ils puissent se préparer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à le faire. Ce premier contact avec les militants du Namantenga a permis aux membres du bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès de constater l'engagement des hommes et des femmes à soutenir le parti. Il a permis aussi de mesurer le degré de mobilisation de la jeunesse pour porter en avant le parti du soleil levant dans le Namantenga. Nous avons surtout insisté sur la nécessité qu'il y ait l'unité, qu'il y ait le travail collectif. Parce que le plus souvent au Namantenga, il y a eu beaucoup de problèmes individuels qui minent même le développement, je dirais, de la province et de la ville de Boulsa. Et nous avons insisté sur la nécessité que chaque fils de Namantenga mette sa main à la pâte. Je crois que nous sommes tout à fait satisfaits de la mobilisation en attendant que véritablement la campagne commence et que nous venions dans un cadre beaucoup plus approprié pour ça. En attendant ces campagnes électorales, Roch-Marc Christian Kaboré et ses camarades comptent poursuivre ce travail de sensibilisation et cela sur tout le territoire national. Et puis ce reportage qui est fin prêt, je vous le disais en titre, une atmosphère lourde de tristesse à l'aéroport international de Ouagadougou. L'accueil des dépouilles mortelles est un autre moment de choc pour la nation et pour les familles des victimes venues donc à l'aéroport pour accueillir les restes, les dépouilles des victimes. Au total, 17 cercueils et une urne contenant les restes des victimes burkinabais du crash du vol d'Air Algérie AH-5017 qui sont donc arrivés de Paris. Cette étape, comme je vous le disais, représente le premier pas dans le cérémonial prévu pour le gouvernement, par le gouvernement. Ernest Kambiré pour les précisions. Aéroport international de Ouagadougou. Le Boeing 767 d'Air Algérie spécialement affrété pour le rapatriement des dépouilles des victimes du crash du 24 juillet s'immobilise sur le tarmac. Il est 15h30. 17 cercueils des 116 victimes du crash AH-5017 d'Air Algérie et une urne sont à bord. À l'accueil, le Premier ministre chef du gouvernement et plusieurs ministres. L'atmosphère est chargée. Dans les locaux de la cellule de crise installée côté fret de l'aéroport international de Ouagadougou, où attendent les familles, les proches et une foule d'anonymes à nouveau réunis pour rendre un hommage aux victimes du crash, la tristesse se lit sur tous les visages. Lorsque le port-char du génie militaire transférant les corps au centre culturel Jean-Pierre Guingané s'arrête pour 3 minutes de silence, de recueillement et de prière, le moment est pathétique. L'émotion et la douleur restent partagées. Vraiment, c'est un sentiment de douleur. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma douleur. Et vraiment, tout ce que je souhaite, c'est que leurs âmes reposent en paix. On souhaite vraiment, effectivement, que nos membres défunts, les membres français, burkinabés et des autres nationalités, nous souhaitons qu'ils reposent en paix. Mais nous voulons quand même avoir une vérité, tout de même. On nous a dit que ce sont des restes. Et les restes, c'est quelle partie du corps? C'est quoi? On ne sait pas. Est-ce que tu peux regarder un corps et reconnaître que c'est le corps de ton parent ou quoi? Je ne sais pas si c'est faisable. Si tu vois un corps qui est blanc, tu sais que ce n'est pas ton parent.
Mais si c'est un corps qui est noir, avec des restes, avec des membres et tout ça, tu ne peux pas le savoir. Et en fait, c'est ça qui nous intrigue un peu. Ce moment qui est un moment difficile, mais un moment qui, en recevant les corps, ça nous aide à faire la prière et ça nous soulage beaucoup. Et c'était difficile pour nous tous, les parents, depuis des mois et des mois qu'on attend. C'est un sentiment vraiment particulier qui est trop difficile. Et on ne peut pas le comprendre si on ne vit pas ces moments difficiles. Mais aujourd'hui, c'est un jour de soulagement pour nous qui attendons depuis des mois pour prier sur les corps, sur les proches, sur les frères, sur les amis. Et c'est pas facile, quoi, franchement. Ce retour des corps, ou ce qui en tient lieu, réouvre un peu la peine, n'est-ce pas? Et nous revivons comme de nouveau ce drame, mais sans perdre l'espérance, n'est-ce pas? C'est un prêtre et beaucoup d'autres qui étaient dans cet avion sont des croyants, probablement tous des croyants. Nous n'avons pas le droit de perdre l'espérance et de prier pour que le maître de la vie les accueille au-delà de la mort. Et que nous qui sommes fragiles sur cette terre, il nous donne le réconfort. Bon, j'espère que maintenant ils ont reçu, les familles ont reçu leur corps. Enfin, le reste du corps, ils vont les enterrer. Bon, je pense que ça va être un peu moins difficile qu'avant. Et au nom de notre Église Famille de Dieu, au nom de tous les chrétiens et de tous les croyants, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Nous sommes des croyants, nous prions pour les morts, sûrs que le Seigneur nous exaucera et les accueillera auprès de lui pour toujours. Et nous prions aussi pour ceux qu'ils ont quittés et qu'ils ont laissés dans la peine, les parents, les amis, les connaissances, tous ceux qui sont touchés par ce départ brutal. Près de 6 mois après, les familles bouleversées et les Burkinabés encore sonnés peuvent enfin faire le deuil de leurs proches, de leurs compatriotes. Et l'onde de choc, du soutien constaté dès les premières heures du crash se poursuit pour aider les parents des victimes à surmonter ces moments difficiles. Nous avons assisté à l'arrivée des cercueils. Nous sommes en tout cas satisfaits que ces cercueils aient pu rejoindre leur terre natale, les disparus aient pu rejoindre leur terre natale et nous allons leur rendre un hommage très mérité après donc, le deuil que nous avons eu. Ce n'est pas encore terminé, l'enquête technique continue et nous sommes très confiants que nous allons arriver en tout cas à trouver les causes qui ont occasionné l'accident de Air Algérie. On a pu, avec une organisation, avec le gouvernement du Burkina qui a quand même participé à pratiquement toutes les étapes de ce rapatriement jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à ce soir, jusqu'à la mise en terre de nos feux passagers. Et on ne peut être que satisfait, rassuré de pouvoir permettre aux familles de faire leur deuil. Un hommage officiel sera rendu aux 17 compatriotes dont les cercueils sont transportés ici, direction le centre culturel Jean-Pierre Guingané, où une veille de prière par les différentes confessions religieuses est prévue ce soir pour permettre aux Burkinabés d'aller s'incliner et de se recueillir. Je vous le disais, le moment est chargé de tristesse. Et puis, autre point de l'actualité, quel rayonnement diplomatique pour le Burkina sous la transition. Eh bien, Michel Kafando, le vœu plus éblouissant, c'est le souhait du président du Faso sous la casquette de ministre en charge des Affaires étrangères. C'est ce que l'on retient de la cérémonie de bilan et de perspective de l'année du département. Les précisions sont de Sié Sylvestre. Un premier face-à-face de l'année entre les chefs de la diplomatie burkinabé et leurs collaborateurs pour faire le bilan de l'année écoulée. Le secrétaire général commis à la tâche relève de nombreux acquis, notamment dans le domaine de la coopération régionale et sous-régionale. On note également l'organisation avec succès de grands événements tels que le Forum économique et l'Assemblée générale des Burkinabés de l'étranger, et les représentants du personnel d'en venir aux difficultés et doléances. De nombreuses difficultés, notamment d'ordre logistique et financiers. Toutes choses qui sont peu favorables à l'exécution des missions confiées à notre département. Les efforts déjà faits méritent
d'être soutenue pour créer des cadres et des conditions meilleures, incitatives à un travail de meilleure qualité. Le statut particulier des agents du ministère que nous souhaitons ardemment voir adopter. Les doléances des travailleurs, Michel Kafando a promis de les examiner et apporter des solutions dans la mesure du possible. Il les a félicités pour les résultats atteints et pour 2015 qui s'annonce avec beaucoup de défis, il les exhorte chacun d'eux à redoubler d'efforts. Je vous engage fortement à œuvrer chacun à son niveau, avec rigueur, ténacité, détermination et méthode, au rayonnement diplomatique et international de notre cher pays, en Afrique évidemment, et dans le monde, pour le triomphe de la paix et de la stabilité, de la bonne gouvernance et de la sécurité internationale, pour la coexistence pacifique entre les peuples, entre les États. Notre action s'inscrira résolument dans la consolidation des relations d'amitié que le Burkina Faso entretient avec les pays amis, par la tenue régulière des commissions mixtes de coopération et autres instances de suivi. Dans cette perspective, l'élargissement du maillage diplomatique de notre pays devrait se poursuivre en Afrique et aussi dans le monde, avec des ouvertures d'ambassades au Vatican, au Gabon et d'un consulat général à New York. Il s'agira également d'œuvrer aux côtés des autres membres de la communauté internationale à la construction d'un monde de justice, de paix et de solidarité, débarrassé de toute menace terroriste. Le président du Faso, chef de la diplomatie burkinabé et l'ensemble du personnel ont à l'occasion rendu hommage à une quinzaine d'agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Idem pour le Premier ministre, le bilan et les perspectives au département chargé de la défense nationale, comme acquis, l'on a compté les missions de paix à l'étranger ou encore le renforcement des capacités des personnels militaires. Avant cette rencontre, les personnels des forces armées nationales se sont soumis au même exercice face au chef d'état-major général des armées. Le point avec Aruna Mari. Les personnels du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, par la voix de leur secrétaire général, font le bilan de l'année 2014 au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui occupe par ailleurs le portefeuille de la Défense. Les activités de la période écoulée se sont menées en prenant en compte la situation sécuritaire sous-régionale et en exécution des axes prioritaires définis par la lettre de cadrage des missions du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Ainsi, en ce qui concerne l'accroissement des capacités opérationnelles des forces armées nationales et tout en poursuivant la mise en œuvre du plan stratégique de réforme 2012-2016, les forces armées nationales ont conduit leurs activités traditionnelles d'instruction et de formation. Le maillage du territoire national se poursuit avec la construction d'infrastructures au profit des unités et sous-unités de gendarmerie. En ce qui concerne la participation des forces armées nationales aux opérations de soutien à la paix, les volumes et capacités opérationnelles de nos contingents militaires y dédiés ont été consolidés pour répondre aux exigences de la mise à disposition de la MINUAD, de la MINUSMA et de l'OCOMIB, de contingents aux normes de l'Organisation des Nations Unies. Les agents plaident par exemple pour une révision raisonnable à hausse de la limite d'âge du personnel militaire. Pour mener à bien les missions à eux confiées, ils sollicitent également des équipements et d'autres moyens nécessaires. Yacouba Isaac Zida, pour sa part, félicite l'ensemble des agents et les exhorte à plus d'ardeur au travail afin de relever d'autres défis. Les défis qui nous attendent en 2015 sont nombreux et exaltants. Ils exigent de chacun un engagement total et une persévérance constante pour consolider nos acquis, ouvrir de nouveaux chantiers de développement et contribuer à la concrétisation du sursaut démocratique et salvateur, attente légitime de notre peuple. Les forces armées nationales se félicitent de la poursuite de la mise en œuvre de leur plan stratégique 2012-2016.
2015 est une année électorale au Burkina Faso. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Pengenoma Zagré, invite la Grande Muette à s'investir pour la sécurisation des différents scrutins afin de réussir la transition. 2015 exige réorganisation au département en charge de l'administration territoriale. La réflexion a été confiée à un comité technique. Leurs travaux ont abouti à un organigramme que le comité est venu présenter à l'ensemble du personnel du département. Les précisions sur ce sujet sont de Holopoda. La fusion ne doit pas être un obstacle. L'union faisant la force, les anciens ministères de l'administration territoriale et de la sécurité, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, devenus une seule entité, sont à la recherche de pistes pour l'opérationnalisation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Une esquisse dressée par un comité technique de 13 membres fait l'objet d'échanges élargis à l'ensemble du personnel. Nous avions 3 inspections techniques des services. Nous avions celle de l'aménagement du territoire, celle des services de police et celle de l'administration du territoire. Alors on a ramené tout cela en une seule inspection technique des services. Il y a aussi un redimensionnement, il y a certaines directions générales compte tenu des priorités du moment ont été repositionnées dans l'organigramme. Une étape de franchie. La seconde, c'est d'aller au front pour mettre en œuvre ces nouvelles orientations. Nous avons pu recevoir l'ensemble du personnel donc du ministère. Et avec eux, nous avons procédé à ce que je peux appeler un contrat d'objectif. Pour que chacun se sente concerné par la mission du ministère et que chacun soit partie prenante donc, de la réalisation de cette mission. Autrement dit, c'était pour susciter donc leur adhésion, pour nous permettre donc maintenant d'aller en avant. Nous sommes maintenant organisés, il ne reste plus qu'à travailler. À l'heure du bilan, en novembre 2015, le ministre Auguste Denis Barry souhaite que chaque agent se sente comptable des acquis engrangés à travers cette réorganisation des services. Et puis non, le Père Noël n'a pas opéré à ce niveau. Les prix du carburant n'ont pas baissé. C'est toujours 732 francs le litre du super et 656 le litre du gasoil. L'option de la nationale des hydrocarbures est stratégique, sinon gare au risque sur la santé financière. Voilà ce que l'on retient de la sortie de la Sonabi sur la question. Ini Janine Walkoy Kambiré pour les précisions. Le prix du baril sur le marché international est passé de 97,30 $ en septembre, 87,40 en octobre, puis 78,89 en novembre et enfin 62,53 $ en décembre 2014. À Ouagadougou, le super est à 732 francs le litre à la pompe et le gasoil 656 francs, et cela depuis janvier 2014. Que le prix du baril soit en hausse ou en baisse, le consommateur n'a que ses yeux pour constater la constance des prix. Faut-il faire baisser les prix à la pompe d'environ 15 francs CFA et vivre dans le souci constant d'être en rupture, ou garder intact le niveau des prix pour permettre à la Sonabi d'améliorer un tant soit peu sa trésorerie et continuer d'assurer sa mission? Nous sommes en train de négocier, ça le mot je le choisis bien, que les prix restent stables au niveau de la pompe pendant un bout de temps. Parce que si nous avons perdu beaucoup d'argent en 2014, du fait que les prix étaient suffisamment bas par rapport au marché, nous souhaitons qu'on nous donne un peu quelques mois pour qu'au lieu des pertes, nous puissions au moins avoir de la plus-value, pour qu'on soit à l'aise par rapport à nos fournisseurs, qui nous mettent la pression pour payer leurs factures. Et là, nous ne souhaitons pas être demain en rupture, et c'est vraiment notre grand souci. Et pour ne pas être en rupture, il faut avoir des moyens de payer les fournisseurs à bonne date. Et nous savons que l'accompagnement de l'État en ce moment peut être timide à cause des difficultés. Donc on a pensé qu'une des solutions, déjà à court terme, c'est de permettre cela. En ce qui concerne la pénurie du gaz butane, le directeur général affirme que la Sonabi a un problème de remplissage. Le gaz ne manque pas,
mais nous ne sommes pas encore arrivés à satisfaire les besoins en termes de remplissage des bouteilles. Nous avons fait beaucoup d'efforts depuis au moins un mois, comme j'expliquais. Nous travaillons, je l'ai dit 1000 fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec la douane, nous arrivons à charger en dehors des heures normales. Nous faisons un ensemble d'efforts. Et malgré les problèmes d'approvisionnement, on essaie de les minimiser. Parce que là aussi, on a des factures de gaz qu'il faut payer. Mais on essaie de tenir pour ne pas vraiment avoir une rupture de gaz côté donc approvisionnement. Jusqu'à là, ça marche assez bien. Et je pense qu'avec les relations qu'on a avec les distributeurs, avec l'État qui va faire des contrôles pour traquer un peu les rétentions, traquer un peu les spéculateurs, je pense que l'un dans l'autre est assez rapidement en tout cas, on voit la situation changer. L'État subventionne le carburant à 82,94 francs le litre du super. Une subvention jugée insuffisante et qui ne parvient pas à la Sonabi en temps réel. Et pour preuve, 46 milliards de francs CFA de subventions non encore payées. Des efforts restent à faire pour répondre aux préoccupations des populations en matière de prix des produits pétroliers. Ils sont officiellement installés dans leurs fonctions. Il s'agit des gouverneurs des régions du centre-sud, du centre-nord et de l'Est. C'est en décembre dernier qu'ils ont été nommés en conseil des ministres. Chacun des trois s'est engagé à accompagner la politique de la transition dans le domaine de la gestion des régions. Les précisions avec Zalissa Sanfo. Hier encore secrétaire général du centre-sud. Aujourd'hui, Bouraogo Casimir Segeda est fait gouverneur de cette même région. Prenant la mesure de la tâche qu'il attend en cette période transitoire, le nouveau gouverneur s'engage à travailler main dans la main avec toutes les couches de la société pour relever les défis à venir. Objectivité et impartialité. Voici les maîtres mots qui guideront l'action de Mme Soméné Nandi Diallo, nouveau gouverneur du Centre-Nord. Elle entend ainsi impulser le développement de cette région. Autre lieu, même solennité. À Fadangourma, dans la région de l'Est, c'est un colonel-major qui remplace un autre colonel-major. Peggy Yacinthe Yoda prend désormais les rênes du gouvernorat de l'Est. Pour lui, la région a deux problèmes majeurs, l'insécurité et l'enclavement. Et il s'y attelera. À ce jour, tous les 12 gouverneurs nommés en Conseil des ministres le 17 décembre dernier ont été officiellement installés. Reste à ce qu'ils se mettent à la tâche pour mettre en œuvre la politique du gouvernement de transition en matière de gestion des régions. En sport, écho des étalons, le ministre en charge des sports porte la parole burkinabé, la parole du peuple burkinabé au 11 national. Message d'encouragement depuis Nelspruit en Afrique du Sud. C'est sur la base d'entraînement des étalons que le colonel Cabré est allé livrer le message, témoignage de nos envoyés spéciaux Modeste Ouedraogo et Arthur Ouedraogo. C'est le premier contact direct entre le ministre des Sports et des Loisirs et les étalons de Burkina Faso depuis le début du stage. Après 10 jours de préparation sans relâche, le patron des sports dit être venu encourager les garçons et leur livrer le message du peuple burkinabé. Je me suis déplacé pour déjà m'assurer que tout se passe dans les bonnes conditions. Et je voudrais également profiter de ce déplacement pour féliciter l'équipe pour le sacrifice qui est consenti. Et notamment, nous avons eu des bons échos de la préparation et l'esprit de discipline, l'engagement à tous les niveaux. Et également les féliciter pour les résultats qui ont été obtenus lors de matchs amicaux, qui étaient de très très bons résultats, qui sont encourageants quant à notre participation. Je voudrais également profiter pour les encourager et leur dire que l'ensemble du peuple burkinabé, et en particulier, en tout cas tout le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Président du Faso, leur transmettre leurs encouragements. C'est dans la bonne humeur et très décontracté que les échanges ont eu lieu. Le ministre a rassuré que tout est mis en œuvre pour permettre aux étalons de travailler dans la sérénité et la quiétude. Après 10 jours de préparation par rapport à la réalité, s'il y a de nouvelles préoccupations, nous allons essayer de voir
comment nous pouvons les prendre en considération. Sinon, il n'y a aucun problème quant aux primes qui seront servies pour cette participation. À la suite du ministre, le représentant de la municipalité de Nelspruit a également exprimé les sentiments des habitants à l'égard des étalons qu'ils considèrent désormais comme leur équipe. To the team of Burkina Faso that they must be strong and represent their country. De la communauté de la municipalité de Bombela, vous d'abord vous remercie d'être venu pour la mise au vert en Afrique du Sud et il est très content et il se dit qu'avec ce potentiel d'équipe, ça va participer, ça va vous donner la force de gagner la Coupe d'Afrique des Nations et nous sommes en 2015. Il croit que ça ne sera plus comme l'année passée en 2013 et il vous remercie pour tout ce que vous êtes venu faire en Afrique du Sud et il est très content que vous avez choisi la ville de Bombela. Le stage de préparation prend fin ce mardi avec en prime un match amical face aux Zèbres du Botswana à partir de 15h, temps universel. Et c'est les nôtres qui ont remporté cette rencontre par 2-0. C'est le score donc du deuxième et dernier match de préparation disputé cet après-midi, comme vous venez de l'entendre. Des buts de Jonathan Zongo et de Aristide Bansé. À présent, le 11 national burkinabé quitte l'Afrique du Sud pour la Guinée équatoriale. On revient chez nous, vous l'aurez peut-être remarqué, parmi les parutions, Dialogue du Sud. C'est le tout dernier né des titres du Burkina. Vous devrez commencer à voir les images, voilà, merci. Au-delà de notre pays, le journal a une distribution sous-régionale. Vous pourrez le retrouver au Niger, au Sénégal, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Dialogue du Sud paraît la première semaine du mois. Son 4e numéro est attendu pour le mois de février prochain. Des notes d'au revoir à la représentation de l'UNFPA au Burkina, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population est en fin de mission. Le docteur Kanté aura passé 4 années à la tête du Fonds onusien au service des questions de population, une mission couronnée de succès de l'avis du gouvernement et de ses collaborateurs qui lui rendent hommage. Témoignage de C. Sylvestre. Une cérémonie conviviale et confraternelle pour dire au revoir aux représentants de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. À ses collaborateurs se sont joints des membres du gouvernement, des travailleurs du système des Nations Unies et des partenaires. À la tribune, ils ont rendu tour à tour hommage au docteur Mamadou Kanté pour les résultats atteints par l'UNFPA sous son impulsion. Avec votre passage dans notre pays, il y a eu véritablement une certaine dynamique qui a été apportée au niveau des relations entre votre institution et l'ensemble des départements ministériels et sans oublier bien sûr les organisations de la société civile. Grâce à toute l'équipe solide que vous avez tous su bâtir autour de vous, c'est l'ensemble de nos populations qui ont tiré le bénéfice de votre accompagnement. Au chapitre des résultats, on note entre autres des acquis dans le domaine de la santé de la reproduction, de la promotion du genre et dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'UNFPA a établi et renforcé de nombreux partenariats et permis une plus grande disponibilité des données sur la population. En chiffres, ce sont 51 millions de dollars que l'UNFPA a mobilisés au cours des 4 dernières années pour la mise en œuvre de divers projets et programmes. Pour tout l'investissement du docteur Kanté, la nation burkinabé l'a honoré en le décorant de la médaille de chevalier de l'ordre national. Le fait que l'on ait réalisé ce que l'on a fait est le résultat d'un environnement ouvert, à commencer par le gouvernement, à commencer par les leaders traditionnels et à commencer aussi par la société civile. Nous n'aurions simplement pas pu travailler si le gouvernement n'était pas ouvert à écouter, à s'intéresser au mandat difficile qui est le nôtre. Ce soir, je disais, notre mandat n'est pas simple parce qu'il s'attaque à des valeurs ancrées. Et parler de ces valeurs, c'est certainement provoquer des crispations, des rejets et même des accusations. Mamadou Kanté est appelé à mettre ses compétences et son expérience désormais au Gabon dans le cadre toujours du système des Nations Unies. Il dit laisser derrière lui une équipe solide, consciencieuse et professionnelle, apte à élever les défis de l'UNFPA.
Une équipe qui sera désormais dirigée par le docteur Domingo Edwige, dont l'arrivée au Burkina est annoncée pour les jours prochains. Et nous emboîtons le pas à ces prises de congé. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.